Il y a une conversation que trop d'hommes évitent, pas parce qu'elle n'est pas importante, pas parce qu'elle ne les concerne pas, mais parce que personne ne leur a appris à la voir honnêtement, clairement et sans gêne. La santé masculine après 60 ans, ce qui se passe dans le corps, les signaux qu'il envoie et que beaucoup ignorent trop longtemps, et les erreurs du quotidien qui s'accumulent silencieusement jusqu'à créer des dommages qui auraient pu être évités avec les bonnes informations au bon moment. Aujourd'hui, je vais vous donner ces informations, sans détour, sans jugement, avec la précision de 10 ans de pratique clinique accompagnant des hommes à travers exactement ces questions. 10 erreurs. Certaines vont vous surprendre, d'autres vous reconnaîtrez vous-même. Et la 10e est celle que presque personne n'attend. Elle change la façon de voir les choses pour presque tous les hommes qui l'entendent pour la première fois. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé masculine et bien-être global. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Pourquoi cette conversation est si importante et si rare? Avant d'entrer dans les 10 erreurs, je veux nommer quelque chose qui est au cœur de tout ce que nous allons aborder. La honte. La honte autour de la santé sexuelle et urinaire masculine est l'un des obstacles les plus sérieux à des soins médicaux adaptés. Elle pousse les hommes à attendre des années avant de consulter, à minimiser des symptômes qui méritent une attention immédiate, à chercher des solutions non médicales sur Internet plutôt que de parler franchement à un professionnel. Et cette honte a des conséquences réelles, des diagnostics posés trop tard, des traitements moins efficaces parce que la situation a progressé, des complications qui auraient pu être évitées. Regarder honnêtement sa propre santé, même quand ce qu'on voit est inconfortable, est un acte de courage, pas de faiblesse. Avec ça en tête, commençons. Erreur numéro 1. Chercher des solutions non médicales pour des problèmes qui nécessitent une évaluation professionnelle. Première erreur, et elle est le reflet direct de la honte dont je parlais. Internet offre un accès illimité à des produits, des dispositifs et des méthodes qui promettent des résultats rapides pour des problèmes de santé masculine. Et beaucoup d'hommes, plutôt que de consulter un professionnel, se tournent vers ces alternatives. Le problème n'est pas l'envie de trouver une solution, c'est que ces solutions non médicales sont non seulement inefficaces dans la très grande majorité des cas, elles peuvent aussi causer des dommages réels. Les tissus érectiles sont des tissus vasculaires très précis. Toute manipulation mécanique non adaptée peut créer des microtraumatismes répétés qui cicatrisent sous forme de tissus fibreux, moins élastiques et moins vascularisés. Le résultat est exactement l'inverse de ce qui était recherché. Des études publiées dans le Journal of Sexual Medicine confirment que plus de 30% des hommes qui utilisent ce type de dispositif développent des complications à moyen terme, allant de la perte de sensibilité à des courbures permanentes. Un professionnel de santé, avec un bilan complet, peut identifier la cause réelle d'un problème de santé masculine et proposer des solutions qui ont fait leurs preuves dans des études cliniques rigoureuses. La consultation ne prend pas longtemps et elle peut éviter des dommages qui se réparent difficilement. Erreur numéro 2. Utiliser des compléments ou produits sans contrôle médical. Deuxième erreur, et elle est directement liée à la première. Le marché des compléments pour la santé masculine est massif et largement non régulé. Les promesses sont spectaculaires. Les preuves cliniques sont presque inexistantes, ce que les autorités sanitaires trouvent régulièrement lors des saisies de ces produits est préoccupant. Des molécules actives pharmaceutiques non déclarées en doses incontrôlables, des stimulants cardiovasculaires, des contaminants. Le risque pour un homme qui prend certains traitements médicaux existants, pour la tension artérielle ou pour des problèmes cardiovasculaires notamment, est réel et documenté. Des interactions médicamenteuses peuvent provoquer des chutes brutales de pression artérielle avec des conséquences graves. Ce n'est pas une mise en garde abstraite. C'est quelque chose qui arrive à des hommes qui pensaient prendre une décision anodine. La solution est de parler à votre médecin. Un bilan complet permet d'identifier les options réellement adaptées à votre profil spécifique. Les troubles de la fonction érectile sont souvent le premier signe visible d'un problème cardiovasculaire silencieux.
Ce signal mérite une évaluation médicale sérieuse. Erreur numéro 3. Négliger l'hygiène intime quotidienne. Troisième erreur, et elle est plus fréquente qu'on ne le pense. Avec l'âge, certains hommes deviennent moins rigoureux dans leur routine d'hygiène intime. Pour les hommes non circoncis, c'est une erreur avec des conséquences réelles. La zone sous le prépuce crée un environnement particulier qui nécessite une attention quotidienne spécifique. Sans un nettoyage correct et régulier, les sécrétions naturelles s'accumulent et créent les conditions idéales pour le développement de bactéries et de champignons. Les infections qui en résultent peuvent créer une inflammation chronique et à long terme affecter la sensibilité et le confort. Le geste est simple et prend 30 secondes. Sous l'eau tiède, rétractez doucement le prépuce, nettoyez avec les doigts ou un gant très doux, rincez abondamment, séchez en tamponnant. Pas de savon agressif nécessaire. L'eau seule suffit dans la majorité des cas. Erreur numéro 4. Utiliser des produits trop agressifs sur la peau sensible. Quatrième erreur. C'est un exemple parfait de comment un comportement apparemment anodin peut avoir des conséquences cumulatives significatives. La peau génitale est parmi les plus fines et les plus sensibles du corps masculin. Les gels douches parfumés, colorés, fortement moussants, ont généralement un pH alcalin qui détruit la flore protectrice naturelle et assèche les muqueuses. Ces micro-agressions répétées créent des micro-fissures invisibles qui deviennent des portes d'entrée pour les irritants et les infections. Avec le temps, des dermatites de contact chronique, des mycoses récurrentes et une sensibilité diminuée peuvent s'installer. La règle est simple. Un nettoyant au pH neutre ou légèrement acide, sans parfum ni colorant, ou simplement l'eau tiède. Séchez toujours en tamponnant, jamais en frottant. Erreur numéro 5. Ne pas s'hydrater suffisamment. Cinquième erreur. Et c'est celle qui surprend le plus souvent par sa simplicité et son impact. La fonction érectile est avant tout un phénomène vasculaire. Quand le corps est déshydraté, le sang devient plus visqueux, les vaisseaux se contractent et le flux sanguin vers les zones périphériques est moins efficace. Des études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrent que même une déshydratation légère, correspondant à une perte de 2% du poids corporel, réduit significativement le débit sanguin périphérique, y compris dans la zone pelvienne. Beaucoup d'hommes croient être bien hydratés parce qu'ils boivent du café, du thé et parfois de l'alcool. Mais ces boissons sont diurétiques. Elles font perdre plus d'eau qu'elles n'en apportent. L'objectif après 60 ans est de consommer entre 1,8 et 2,2 litres d'eau plate par jour, répartie sur la journée. Erreur numéro 6. Consommer de l'alcool de façon régulière sans en évaluer l'impact. Sixième erreur. Elle mérite une discussion honnête parce que c'est un sujet où beaucoup d'hommes se font des illusions. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central. Il ralentit les réflexes de la réponse érectile et bloque la libération d'oxyde nitrique, la molécule fondamentale du processus vasculaire de l'érection. À long terme et sur une base régulière, l'alcool affecte le métabolisme hormonal. Le foie, chargé de métaboliser les hormones, devient moins efficace. Le résultat est une baisse de la testostérone libre disponible. Une étude publiée dans la revue Alcoholism Clinical and Experimental Research a montré que les hommes consommant plus de 21 unités d'alcool par semaine avaient en moyenne 25% de testostérone en moins que les buveurs modérés. La recommandation n'est pas l'abstinence totale, c'est la conscience. 1 ou 2 verres 2 à 3 fois par semaine avec des jours sans alcool. Erreur numéro 7. Reporter les examens de santé préventifs. Septième erreur, et c'est celle qui a les conséquences les plus graves quand elle persiste. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Après 60 ans, le risque augmente de façon significative. Et sa caractéristique la plus traître est qu'il évolue très lentement au début et ne produit presque aucun symptôme quand il est encore à un stade où le traitement est simple et efficace. Le dépistage par dosage du PSA et examen clinique prend quelques minutes. Détecté à un stade localisé, le taux de guérison dépasse largement 90%.
Détectées tard, les options de traitement sont plus lourdes. La peur de ce qu'on pourrait trouver pousse beaucoup d'hommes à reporter ces examens. C'est exactement le contraire de ce qui sert leur intérêt à long terme. À partir de 55 ans, un bilan de santé masculine annuel, incluant les marqueurs pertinents, est une priorité médicale. Erreur numéro 8, la sédentarité prolongée, huitième erreur. Documentée dans la littérature médicale de façon très précise. Quand vous restez assis très longtemps, les veines se compriment, le flux sanguin vers les tissus pelviens ralentit et les nerfs du plancher pelvien souffrent d'une oxygénation insuffisante chronique. Des recherches publiées dans la revue Urology montrent que les hommes qui passent plus de 7 heures assis par jour ont un risque 30% plus élevé de dysfonction érectile modérée à sévère. Les solutions sont simples. Se lever toutes les heures pendant 3 à 5 minutes, une marche de 20 à 30 minutes le soir, 150 minutes d'activité modérée par semaine. Erreur numéro 9. Utiliser des médicaments sans supervision médicale, neuvième erreur, et potentiellement la plus dangereuse à court terme. Les médicaments pour la dysfonction érectile disponibles sur prescription sont des vasodilatateurs puissants qui agissent sur l'ensemble du système cardiovasculaire. Associés à d'autres traitements cardiovasculaires, notamment les dérivés nitrés, ils peuvent provoquer des chutes brutales de pression artérielle avec des conséquences graves. Les médicaments achetés sur des sites non sécurisés contiennent souvent des doses imprévisibles ou des substances non déclarées. La consultation médicale permet de vérifier les interactions possibles, d'adapter le dosage au profil du patient et de s'assurer que la prise est sécuritaire. Dans la grande majorité des cas appropriés, ces traitements sont très efficaces. Erreur numéro 10, ne pas maintenir une activité intime régulière. Dixième erreur, celle dont je vous avais parlé, celle que presque personne n'attend. Il existe en médecine un principe documenté qui s'applique à la fonction érectile avec une précision remarquable. Un tissu qui n'est pas régulièrement utilisé se modifie. Les tissus érectiles ont besoin d'une oxygénation régulière pour maintenir leur élasticité et leur vascularisation. Cette oxygénation se produit lors des érections, qu'elles soient spontanées, nocturnes ou provoquées par une stimulation. Après 60 ans, les érections nocturnes spontanées diminuent naturellement. Si à cela s'ajoute une absence d'activité intime régulière, quelle qu'en soit la raison, le tissu érectile peut progressivement perdre de son élasticité et de sa vascularisation. Des études publiées dans le Journal of Sexual Medicine montrent que les hommes ayant moins de 3 érections par semaine présentent en moyenne une réduction mesurable de la qualité des érections sur plusieurs années d'inactivité relative. Ce n'est pas une fatalité, c'est de la physiologie, et elle est réversible si on y prend attention suffisamment tôt. La recommandation est directe. Maintenir une activité intime régulière, que ce soit en couple ou en solitaire, est une forme de soin actif de la santé masculine. La stimulation régulière maintient l'oxygénation et préserve l'élasticité des tissus. Les exercices de renforcement du plancher pelvien, pratiqués régulièrement, soutiennent également la fonction érectile de façon documentée. Ne laissez pas ce système s'endormir. Réveiller un tissu qui a souffert d'une longue inactivité est significativement plus difficile que de l'entretenir. Ce que ces 10 erreurs ont en commun. En regardant ces 10 erreurs ensemble, quelque chose apparaît clairement. Toutes sont évitables, toutes ont des solutions accessibles, et toutes peuvent être prévenues ou corrigées par 2 choses fondamentales: l'information correcte et le courage de consulter un professionnel quand c'est nécessaire. La santé masculine après 60 ans n'est pas condamnée au déclin. Elle est invitée à une forme d'attention différente, plus consciente, plus proactive, plus ancrée dans la compréhension de ce que le corps communique. Les difficultés érectiles persistantes, les changements urinaires, les modifications de la libido ne sont pas des signaux à ignorer par honte. Ce sont des informations cliniques précieuses qui, prises à temps, permettent d'intervenir de façon simple et efficace. La philosophie stoïcienne au cœur de cette chaîne nous rappelle quelque chose d'essentiel.
La maîtrise de soi commence par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi inclut l'honnêteté sur ce que le corps dit. 10 erreurs, chacune évitable, chacune avec une solution claire et accessible. Prenez une seule de ces erreurs que vous reconnaissez dans votre quotidien. Agissez sur elles cette semaine et construisez à partir de là. Votre santé mérite cette attention. Et les années devant vous méritent d'être vécues avec la vitalité que des choix conscients peuvent préserver. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant quelle erreur vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt.